Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer, pour la vidéo du mois sur mes broderies avec Linda. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas que du avec Linda parce qu'en fait, on a démarré avec deux duos qui se sont multipliés et qui pour certains, sont devenus des trios, des quatuors et plus encore. Donc, je vais commencer par vous montrer en premier nos deux traditionnelles, celles avec lesquelles tout a commencé entre Linda et moi, donc avec la Gorgeous et les grues japonaises. Alors, pour la Gorgeous, on a tiré au sort la case du mois. Et je ne l'ai pas marqué. Bon, alors je vais déjà vous montrer la case que j'ai faite. Donc, c'était la case du mois de mars. C'était celle-ci ici. Donc, je vais vous montrer la case faite. Et je vais aller rechercher. Je vais faire une coupure à la vidéo, c'est pas grave. Je rajouterai le bout pour vous montrer la case à faire pour ce mois. Donc, la case faite, c'était celle-ci. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Bon, si vous avez vu le floss tube, vous avez déjà vu. Mais j'ai fait cette partie-là. Et donc là, je vais faire une petite coupure. J'ai pas fait une croix dans le mauvais sens, là. Non, mais on dirait que je ne l'ai pas faite avec le bon fil. Elle fait vachement blanche. Là, j'ai un petit bout de fil qui dépasse qu'il faudra que je recoupe parce que j'ai un petit ciseau. J'en profite pour corriger ça. Voilà. Bon, ce petit fil, ouais, non, là aussi, il y a comme ça. Bon, je vais couper pour vous montrer la case à faire pour ce mois d'avril. Alors, j'ai regardé, c'est la case numéro 13. Donc, pour le mois d'avril, ça va être celle-ci. Donc, sur la toile, ça va être ici, à 80. Voilà, donc ça va être cette petite partie-là qui devrait être assez rapide à faire. Donc, je vais me le marquer. J'avais un stylo quelque part. En fait, mon bureau, là, est très petit. Et j'ai beaucoup de choses sur le bureau. Je ne voulais pas écrire avec ça. Voilà, j'ai un stylo ici. Alors là, je vais marquer avril pour ici. Et je stabiloterai celle-ci. Donc voilà pour notre première toile, notre première avancée. Donc avec la Gorgeous, il restera 2, 4, 6, 8, 9 cases pour la Gorgeous. Donc ça avance bien. Je n'ai pas marqué quand est-ce qu'on a commencé. Réception. Non. C'est dommage. Elle était, je l'avais eue avec F. Gobi, qui n'existe plus, semble-t-il. Et elle était à 4 €. Donc, c'est bien dommage qu'ils aient remballé la boutique parce que il y en avait plusieurs qui étaient bien jolies. Donc, voilà pour celle-ci que je range. Je vais vous montrer. Alors, pour les grues, alors ça sera la case numéro 14, mais je n'ai pas réussi à terminer ma case du mois de mars. Voilà, c'était une grande case. Ça commençait à bien donner. Il me reste jusqu'à 130. Il me reste cette partie-là à faire. Donc, elle était bien avancée. Mais le soir, en ce moment, je suis tellement crevée. J'arrive à peine à faire 2 fils. Et j'ai les yeux qui se ferment sur la toile. Donc, elle n'a pas bien avancé. Et la case... Attendez, je vais le défaire de là quand même, que vous voyez un peu mieux. Hein, c'est pas... Et là, ça va être la case numéro 14 à faire. Donc, on va repérer où elle est sur... Alors, pour celles qui ne connaissent pas, ce support à broder, c'est pour moi le parfait compromis quand on a un tout petit espace et pas la place d'avoir un grand métier à broder.
Il tient n'importe quelle toile d'un côté comme de l'autre. Et franchement, c'est top. Ça marque même pas trop la toile, je trouve pas. Donc, moi, j'en ai 2 comme ça et un en version Q-Snap. J'en suis très contente. Donc, voilà où on en est. Ce que je n'ai pas terminé. Et la case numéro 13 à faire. 14. Je n'ai pas le papier. Je reviens. Me revoilà. Il me manquait mon papier là. Alors là, j'ai fait la case numéro 14. Donc, c'était cette case-là qui était pas bien grande. C'est celle-là ou c'est pas celle-là? 170, 130. Comment ça, elle n'est pas finie? Donc, je suis plus à la bourre que ce que je pensais. D'accord. Bon, mais je suis vraiment très à la bourre. Donc, je croyais qu'elle était terminée. Elle n'est pas terminée. Je ne sais absolument pas à quel moment je me suis trompée. Donc, eh bien, j'ai du boulot parce que ma case numéro 14 est juste au-dessus. Donc, il faut que je fasse ça. Oh, c'est faisable. C'est que des blocs. Je devrais y arriver. Mais je suis bête. Qu'est-ce que je raconte? 1, 2, 3, on redémarre. Oui, donc, j'ai confondu avec la... J'ai pas toute ma tête. Ma fille m'a parlé entre-temps et elle revient. Allez. Bon, on va y arriver. Je perds le fil. C'était pas la même fille, c'était l'autre. Oui, donc, case de mars. Oui, c'est normal. J'en suis là. C'est celle que j'ai pas finie. Je vais là. Et celle d'avril, c'est celle qui est juste au-dessus, qui va jusqu'à 100. Donc là, pour le 10 mai, je dois avoir fait tout ça. Voilà. Donc, je vais me le marquer avril. Donc ça, c'est 2025. Je précise 2025 parce qu'après, je m'y perds aussi. Donc voilà, mon petit retard. Mais bon, cette étoile, c'est vrai que c'est un plaisir à faire. Mais quand on s'endort dessus, ben, c'est un peu dommage. Donc là, c'est tous mes petits fils en attente. J'ai pas mis de yo-yo parce qu'il me gênait dans le support, dans le métier à broder. Donc, eh bien, écoutez, je vais la replier et la reprendre au plus vite pour continuer et ne pas être à nouveau en retard. En fait, je vais me marquer ce que je dois broder en priorité. Alors, j'ai Grue, Gorgeous. Je vais mettre dans l'ordre. Hein. Maison, Nadia aussi, parce que je suis à la bourre aussi. J'ai pas fini ma case, elle m'attend. Donc, voilà pour les grues. Ensuite, nous avons avec Linda. Alors, attendez que je prenne mon petit classe. Donc, cette toile, c'était un quatuor. Donc, avec Linda, Véro et Lynn, ses loisirs et ses passions. Et maintenant, on a d'autres copinettes qui l'ont aussi. Mais bon, nous, on a quand même bien avancé. Donc, on ne peut plus les prendre ensemble. Mais je crois que Roselyne et Karine vont la faire en duo. Mais je ne suis pas sûre. Peut-être que je dis des bêtises. Donc, voilà pour ça. Ensuite, la Gorgeous, c'est fait. Nous avons celle-ci. Le pavillon japonais. Voilà, que nous avions démarré à la base en duo avec Elisa. Et que maintenant, nous faisons à 4. Donc, ça a démarré duo Elisa. Maintenant, je le fais avec Linda, Mel et Roselyne. Alors, cette toile, je l'avais eue sur VIP Cross Stitch. Elle a 41 couleurs. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait dessus? J'ai travaillé pour l'instant depuis que... Oh, bah que 2h30. Oh, bah mes pauvres, je vais pas vous montrer. En fait, je vais vous montrer mes non avancés. Hein.
ce mois-ci. Donc, si j'ai une photo d'avant, je vous la mets là. D'ailleurs, pour les autres aussi, si j'ai une photo d'avant, je vous les mets. Et là, comme ça, vous voyez un peu ce que j'ai fait. Aussi, ça fait quand même pas mal d'avancées parce que j'ai quand même monté un peu, j'ai bien bouclé. Par contre, c'est une toile, c'est un vrai bonheur à faire. Elle est super agréable. Et c'est là qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas qu'une? Et ça, je vous le dis à chaque fois. Et après, voilà, hein, c'est notre faute, hein, mais elles nous font tellement tout envie. Donc voilà, cette toile qui se fait finalement à 4. Je pense que Linda aura peut-être de plus belles avancées que moi à vous montrer. Donc celle-là, je vais y aller tranquillement dessus. Bon, celle-là, je suis pas trop en retard, on va dire, parce qu'on ne fait pas de cases sur celle-ci. C'est, voilà, je mets principalement celle que je fais des cases à avancer le plus possible. Ensuite, je vais avoir à vous montrer mon petit paysage asiatique rose. Alors, bien sûr, toujours ma Linda. Je vous montre de plus près. Elle est dans mon panier en grande. Hein. Peut-être que je vais craquer. Hein. Nous le faisons aussi avec Armel des passions créatives de Mamounette, Roselyne et ses loisirs, et Manuela et ses passions. Alors, ce mois-ci, j'en ai fait un peu. Oui, j'ai travaillé. Oui, depuis la dernière vidéo, j'ai travaillé 5 heures dessus. Donc voilà. Oh, si, je trouve que j'ai plutôt pas mal avancé. Regardez comme c'est joli. Ça donne très très bien. Je vous montre de dos ce que ça fait. Voilà. C'est très beau. Elle est super agréable à faire encore. Alors, si sa grande sœur est aussi agréable à faire, mais un vrai bonheur. Forcément, c'est une toile tellement bloc et ligne qu'on la prend très facilement. Et si on se tient qu'à elle, je suis sûre qu'en 15 jours, elle est faite. Hein. Voire peut-être moins selon le temps qu'on lui accorde. Bon, en ce moment, je brode 1 heure par jour. Donc forcément, même en 15 jours, elle ne serait pas finie. Mais un régal. Donc si vous hésitez encore, ben, n'hésitez plus. Elle y est sur Temu et sur Shine. Et c'est un plaisir. Donc je vous redis, c'est bien sûr avec ma petite Linda, Armel, Roselyne et Manuela. Vous retrouvez les copines en barre d'infos. Ensuite, donc c'est là que les choses sérieuses commencent. Parce que, avec Linda, nous démarrons ce duo-là. Je pense que Linda l'a déjà commencé. Alors, vu que moi, je suis très en retard, que je ne l'ai pas commencé, eh bien, je vais la démarrer avec vous. Je vais faire un fil avec vous. Voilà, comme ça suffit de dire on fait un duo, un trio, quelque chose, et que les toiles ne sont pas commencées. Donc, elle va démarrer là, maintenant, tout de suite. C'est une toile qui a 49 couleurs. Je vous montre le patron. Qui est assez grande. Elle fait 194 points par 265. Elle fait 65 cm par 85. C'est du très grand, mais c'est du 9CT. Donc, que je ne me trompe pas, parce que moi, le 9CT, je le brode à 4 brins. Donc, je vais faire un fil avec vous. Et avec la prochaine que je dois vous montrer aussi, parce que elle n'est pas commencée non plus. Et elle est aussi censée faire partie d'un duo, trio, quatuor, etc. Donc, on y va. Alors là, j'ai 2 aiguilles. Je vais prendre un petit tout kit que je laisserai dans la broderie. Alors, attendez, je sors mon tiroir à bazar. Donc là, pour le fil, j'en ai plus. Je vous mets en pause 1 seconde. Alors, je vous ai rapproché de moi. Je me suis préparé ma petite boîte kit. Donc, j'ai mes ciseaux, mon enfil aiguille avec les mains et il fait coupe-fil aussi à ras. Je vais vous faire un petit tag en même temps. Voilà, donc juste je vous remontre la toile si j'y arrive parce qu'elle est très grande. Hein.
Je vous montre un peu pour vous montrer. Voilà la beauté. Et celle-là, elle nous faisait tellement envie. Linda, quand elle l'a vue, elle a craqué. Moi, quand je l'ai vue sur le Vinted de Caro, j'ai craqué. Donc, eh bien, voilà. Mon talis s'est sauvé. Alors, nous avons... On va démarrer avec le symbole là qui se voit le plus. C'est le numéro 29. Alors, j'ai tout mis, moi, sur mes plaquettes. Alors, le 29, eh ben, c'est un vert. Alors, je vais prendre 2 brins que je vais plier en 2. Je vais faire qu'une longueur avec vous. Et on fera pareil avec l'autre toile. Je poserai les fils pour les mettre en attente comme elle fait Nadia. Parce que je trouve ça très pratique. Ah! Mais comment je m'y prends pas? On dirait que j'ai pas filmé ou brodé depuis très longtemps. Mais en même temps, je vous dis, moi en ce moment le soir, je suis tellement fatiguée que j'avance pas bien vite. Alors, on va faire un petit démarrage en boucle. Je vous montre pour celles qui ne savent pas. Donc, c'est du 9CT. Je prends 2 brins pliés en 2, ce qui va me faire 4 brins. Et voilà. Première croix de fête, ça y est. Allez, on va démarrer ce tag. Donc, ce tag... Oh, me dis pas que je sais plus qui c'est qui m'a tagué. Eh ben non, mais je sais plus qui c'est. Oh, alors, je sais rien du tout. Je ne sais plus qui m'a tagué, ni qui a créé ce tag. Donc, si vous savez, si vous l'avez fait, si la fille qui a créé ce tag passe par là, ben, merci de me le dire. Parce que euh, j'ai imprimé un papier. Alors, je vois un ongle vert sur... C'est peut-être bien Lily. Je ne suis pas sûre. Au cas où, dites-moi. Alors, team, c'est une question sur team. Vous êtes plus quoi? Donc, première question, team vélo traditionnel ou team vélo électrique? Alors, moi, on va dire que c'est ni l'un ni l'autre. À la limite, vélo d'appartement, parce que, ben, en fait, j'ai peur à vélo, j'ai peur des voitures. Donc, je n'aime pas faire du vélo sur la route. Voilà pour la première question. Deuxième question, team poulet ou team porc? J'aime bien les deux. Mais je dirais peut-être poulet. Après, ça dépend quelle partie du porc, donc je dirais poulet. Parce que poulet, j'aime tout du poulet. Après, question numéro 3. Team velouté ou team bouillon? Ben, les deux. Les deux aussi. Ensuite, team repas simple ou team repas élaboré? Oh, team repas simple. J'aime que ce soit vite fait, vite prêt, et puis des fois, le plus simple est le meilleur. D'ailleurs, ça me fait penser que ce soir, je mangerais bien des patates à l'eau avec un peu de salade et un petit peu de... Ah ben tiens, la charcuterie et un peu de porc. Oui, bonne idée pour ce soir. Ensuite, team plat minute ou team plat mijoté? Oh, plat minute. Plat mijoté, c'est bien, mais pas occasionnellement, en fait. Ouais, et puis bon, avec le boulot, c'est pas évident d'avoir le temps de faire mijoter. Ouais, non, moi, c'est plat minute. Hein. Team lève tôt ou team lève tard? Oh, alors moi, je suis une team lève très tôt.
couche pas trop tôt et lever très tôt. Donc, résultat, ben, le soir, ben, si je suis en pleine forme, ça va, mais il se peut que je pique du nez sur ma broderie et le temps d'aller me coucher, et ben, je m'endors plus. Mais bon, enfin bref. Voilà, team lève tôt. Ah ben après, il y avait la question, team couche tôt ou team couche tard. Ben, plutôt couche moyen, en fait. Ouais, hein, ni trop tôt, ni trop tard. Hein, je me couche vers 10 heures, on va dire. Bon, pour certaines, 10 heures, c'est très tôt. Mais pour moi, c'est moyen. C'est pas trop tôt, c'est pas trop tard. Team ménage dans la semaine ou team ménage le week-end? Alors, team ménage, rien du tout. J'ai pris un retard fou dans ma maison. Et donc là, ben, je suis en train d'essayer de me reprendre un petit peu en main, reprendre un petit peu le temps parce que ça fait, là, il y a eu 2 semaines où j'aurais travaillé un petit peu plus. Et comme le matin, c'est difficile de faire le ménage avant de partir. Et ben, en rentrant à 7 heures, ben, j'ai pas forcément envie. Hein. Donc, du coup, il y a eu un petit peu du laisser-aller. J'ai travaillé sur le week-end, un jour sur les deux. Parce que le week-end, du coup, quand on n'a plus qu'un jour, ben, ça fait court. J'étais pas à la maison le dimanche, donc forcément, ben, tout en a pâti. Hein, la maison en a pâti, mes activités en ont pâti. Donc là, j'essaie de reprendre, bah oui, un petit peu du ménage tous les jours, quoi. C'est quand même mieux pour éviter de se taper tout un week-end à bosser alors que tout le monde se repose. Hein. Donc on va dire plutôt dans la semaine. Team prévoir les repas avance ou team à l'arrache 30 minutes avant de manger? Eh bien, 30 minutes à l'arrache avant de manger, je trouve pas. 30 minutes, c'est bien pour préparer un repas rapide. Hein, donc, pour moi, 30 minutes, c'est bien. Et en plus, dans les 30 minutes, j'essaie d'organiser pour le repas du lendemain. Donc, non, ça va. Alors, je me tâte. Vu que, en fait, le 9 c'était, le fil est quand même beaucoup plus rapide à faire. Je pense qu'on va en faire un deuxième. Je ne sais pas. Bah oui, parce que regardez, un fil, ça fait pas énorme. Enfin, un fil plié en deux, ça fait pas énorme. Hein. Allez, on va en faire un de plus. Pour peut-être finir le tag. Après, j'ai peur que ce soit trop long pour vous. Parce que si je veux commencer la deuxième toile avec vous, ça va faire une vidéo un petit peu longue. Par contre, je pense que je vais ouvrir ma baie vitrée parce que je suis en train d'étouffer là-dedans. Attendez. J'ouvre un peu, j'ai très chaud. Voilà, c'est bien mieux. Donc j'en étais à mes repas. Oui, 30 minutes à l'avance, c'est bien parce que si vous faites cuire des pâtes, ça va vite. Pour faire décongeler la viande, le micro-ondes, c'est magique. Si je me sers du air fryer, écoutez, ça va vite aussi dedans. Donc 30 minutes, pour moi, c'est correct. Je reprends. Et puis de toute façon, quand je rentre à 7 heures du soir, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, quoi. Et puis à l'avance, j'ai pas bien le temps de préparer à l'avance quand je suis partie le matin. Donc voilà, quand je prépare pour le lendemain midi, c'est souvent pour mon mari, ma fille, qui sont à la maison à midi. Donc de toute façon, il faut repréparer pour le soir et le lendemain. Donc voilà, je ne peux pas faire bien mieux. Team maquillage ou team naturel? Juste un peu de colle aux yeux. Et puis c'est tout. Et un baume à lèvres. Un baume à lèvres anti-âge, s'il vous plaît. Histoire d'essayer d'estomper les ridules autour des lèvres. Quand même. Ensuite, team voiture ou team à pied? Oh, de toute façon, là où on habite, c'est vite en voiture. Hein, parce que
Ben, pour l'école, à pied, j'aime bien y aller à pied, mais il faut le temps. Normalement, maintenant, c'est le mardi que je travaille pas, qu'on y va à pied. Mais là, mardi, ben, hier, j'ai travaillé. Donc, ouais, non, c'est quasiment tout en voiture. On est quand même assez éloigné de tout, hein, donc... Non, si on veut aller au spa ou quoi, on va à pied quand même. Mais bon, en principe, si on doit y aller, on y va en partant ailleurs. Donc, c'est souvent en voiture. Team ville ou team campagne? Ben, campagne. Campagne, mais pas campagne profonde. On n'est quand même pas campagne perdue. On n'est pas trop loin de tout, mais suffisamment éloigné pour être obligé d'aller en voiture. Team piscine ou team océan? Oh, ben sans hésiter, piscine. J'aime pas me baigner avec les poissons. J'ai peur de la mer, donc voilà. Je sais pas, on sait pas, même la rivière, hein. On a des belles rivières, mais j'aime pas me baigner avec les poissons. Non, ça vous frôle, ça vous touche, ça va. Non, non, j'aime pas. Et puis bon, moi je suis de la Drôme à la base, j'avais pas me baigner avec les poissons quand j'étais petite, j'étais à la ville, donc les rivières ou l'océan, non, c'est pas pour moi. Moi c'est piscine. Ou même pas me baigner, je m'en passe aussi. Team vacances dans mon pays ou team à l'étranger? Off, alors, je rêve d'aller à l'étranger, mais bah, c'est pas évident, on n'est pas des plus dégourdis pour les réservations de vacances, choses comme ça. Donc nous, souvent, on part en vacances chez ma belle-fille, en Haute-Savoie. Après, mon mari a envie de visiter plus tard à la retraite. Il a envie d'aller au Mexique. Alors ça, ben oui, ça, j'en rêve d'y aller. Mais écoutez, si on y va, je vous tiendrai au courant. Je vous dirai. Team chien ou team chat? Ben, avant, j'étais les deux. Maintenant, je suis plutôt ben, chat. Enfin, surtout mon chat. Il se débrouille tout seul. Enfin, il est super câlin aussi. De toute façon, c'est pas un chat, c'est un chien. Mais il n'a pas besoin de nous pour sortir. Et puis, il s'éloigne pas trop de la maison. Il est quand même assez casanier comme chat. Donc, un chat comme lui, ouais, me remplace bien un chien. Team hamster ou team lapin? Ah ben, j'ai eu les deux. J'ai eu des hamsters, j'ai eu des lapins, j'ai eu des petites tortues de Floride. Mon père avait des grosses tortues de Floride, plus une un peu bizarre. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu encore comme animaux? Des cochons d'Inde. Ah bah oui, j'en avais deux. Il y avait Civet et Poussy. Qu'est-ce que j'ai eu encore? J'ai eu un rat qui s'appelait Abargano. J'ai eu une gerbille. Ça ressemble à une souris avec des très grandes oreilles. J'ai eu un chien de prairie. Ça ressemble à une marmotte. Il m'a bouffé toutes les montures de la maison, des fenêtres. Puis je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai eu. Non, j'ai eu un furet aussi, un furet blanc. Il s'appelait Bianca. Ensuite, team cheveux longs ou team cheveux courts? Ah ben moi, je suis cheveux longs. J'ai les cheveux longs. Jeune, j'ai longtemps eu les cheveux courts. J'adorais. C'est ce qui m'allait le mieux. Je trouve. Enfin, en même temps, j'étais méconnaissable quand je passais de l'une à l'autre. Mais j'adorais les cheveux courts. J'ai réessayé il y a une dizaine d'années. Et ben, quand on vieillit ou qu'on grossit, ben, on n'a plus la même tête les cheveux courts, hein. Ben, ça me va plus du tout, hein. J'ai plus le reflet dans la glace avec les cheveux courts que ce que j'avais il y a quelques années. Donc, finalement, je garde les cheveux longs. Ensuite, team talon ou team chaussures plates? Alors, moi, c'est chaussures plates. Talons, j'ai jamais été très talon. Je pouvais en porter à des occasions. Mais avec mes problèmes de dos, c'est même plus la peine. Oh, c'est même pas envisageable maintenant. Et puis j'ai pas l'occasion, hein.
Je ne me vois pas mettre mes talons pour aller au supermarché. Hein. J'ai pas un métier qui me permette d'avoir des tenues sophistiquées, donc pas de talons pour moi parce que voilà, j'ai pas l'occasion. Et puis c'est vrai que c'est un peu choquant quand vous voyez une fille en talons aiguilles au supermarché. Principe, on se retourne, hein, c'est pas pratique pour pousser le caddie. Bon. Enfin, en même temps, nous on est à la campagne. J'imagine qu'à Paris, ça ne doit pas choquer. Mais bon, nous en campagne, ben, c'est pas la même. Hein. Donc, tout le monde ne se trimballe pas maquillé et en chaussures à talons. Team bracelet ou team collier? Ben, j'ai les deux. J'ai des bracelets et j'ai des colliers. Enfin, collier, j'ai quoi? J'ai une petite chaîne avec une médaille que mes parents m'ont offert, mon arbre de vie, et un collier de perles en bois, que j'adore et je trouve qu'il me va très bien. Team bague ou team boucle d'oreille? Ben, les deux aussi. J'ai des boucles et j'ai des bagues. Bon, là, j'ai enlevé celle que j'avais là. Mais j'en ai là. Team robe ou team pantalon? Pantalon. J'aime les robes, mais les robes que j'aime ne me vont pas du tout. J'aime les robes un peu amples, un peu longues. Mais comme je suis petite et ronde, eh ben, on dirait un petit baril hein, si je mets une robe longue et ample. Un petit tonneau. Donc, je ne mets pas de robe. Pantalon, ça me va très bien. Après, j'aime bien les shorts ou les jupes shorts. Mais bon, j'ai les jambes un peu fines et un gros corps. Alors, on dirait un peu une grenouille. Alors, bon, j'aime moyennement. Mais bon, quand il fait chaud, on n'a pas le choix. Et, ah ben voilà, ben c'est fini. Tag des personnes. Eh bien, écoutez, je vais abuser parce que je vais prendre en fait... ben, je vais taguer les personnes sur la prochaine toile. On est plusieurs à faire la toile qui va suivre que nous avons mis dans mes toiles avec Linda. Donc quand je vais la démarrer là avec le fil, je vais en profiter pour taguer des personnes. Alors l'autre, je ne ferai peut-être pas le fil en entier. Je ferai juste quelques points avec vous, le temps de taguer toutes ces personnes. Et je vais noter en même temps qui j'aurais tagué. Parce que... Donc, n'hésitez pas, si vous voyez, si vous savez qui m'a tagué pour ce tag, bah surtout, excusez-moi d'avoir oublié. Et vous me le dites, comme ça, je rajoute de suite dans la barre d'infos la personne qui a créé ce tag et la personne qui m'a tagué. Mais en ce moment, c'est vrai que j'ai mes idées qui ont du mal à aller au bout, donc du coup, ben, j'oublie. Ça se trouve, je le sais, hein, c'est dans un coin de ma tête, hein, mais j'ai oublié, tout simplement. Franchement, le 9 c'était, mais attends, c'est un petit bonheur à faire. Hein. Au début, quand vous avez fait juste les premières croix, vous dites, oh, ça fait gros. Mais en fait, la toile est grosse, hein, donc ben, c'est pas choquant. Par contre, une longueur, un fil entier, on va dire, ça fait pas une super grosse surface. Hein. Ouais, j'arrête là parce que j'aime bien finir mes lignes. Donc voilà pour cette pour ce premier fil sur cette grande toile avec Linda. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Elle est tellement grande. Donc nous avons fait ça. Voilà, ça fait ça.
sur tout ça de toile. Je vous remonte, on regarde, voilà, on est là. Il en reste un petit peu hein, quand même. Hein. Allez, je vous repose, en essayant de ne pas vous faire tomber. Je range celle-ci. Et on va poursuivre avec la dernière que je vais vous montrer. Que nous faisons également à plusieurs. Alors, sa pochette à elle. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Oh, ben l'autre n'aura pas besoin de assez grande pochette. J'ai bien fait d'amener les deux tailles. Donc voilà, officiellement commencé. Attends, je vous remets là. Donc ça y est, Linda. Je peux dire que ce duo a démarré. Ça y est, j'y suis. Et la dernière toile à démarrer, c'est celle-ci. Donc là, je peux enlever. C'est commencé. Alors, celle-ci. Ah, cette fameuse Venise chinoise. Regardez, c'est celle-là. Donc, nous sommes finalement avec Linda nombreuses à la faire. Alors, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nous sommes 13 personnes à la broder ensemble. Alors, il y a Amandine Passion Diamant, Armelle des loisirs créatifs de Mamounette, Caroline des loisirs de Caroline et Alice, Carole Hello, Catherine Pointe-Croix et Crochet, Christelle Bourgevin, Claudie Pourtalais, Dominique Salingro, Les Passions de Karine, Linda, ben bien sûr, Roselyne, Morgane, Rosine Pointe-Croix, je crois. Oh, je t'appelle toujours Roselyne, du coup, j'ai plus ta chaîne, mais je mettrai en barre d'infos. Morgane, Loisir au bout du monde, et Sabine, une histoire d'aiguille. Donc voilà la toile que nous faisons ensemble et qu'il est grand temps de commencer parce que j'en ai deux dans ce style-là et j'en ai commencé qu'une seule. Et celle-ci, c'est celle que Linda a aussi. Par contre, Linda, elle a la version plus grande. La mienne, c'est la taille. Ça y est, je l'ai virée. La mienne, c'est la taille 100 par 40. Voilà, donc j'ai mon petit tube de fil avec l'enfil aiguille et des aiguilles. Et on va prendre... Ah zut, j'ai pas mis ça avec ça. Je vais le ranger avec ma toile parce que en fait, je veux que chaque toile ait son petit nécessaire. Comme ça, j'ai pas besoin de maintenant de sortir à chaque fois toute ma grosse trousse de matériel. Ça tient trop de place sur le fauteuil. Et au moins, je peux prendre ma toile et je pars direct. Donc, ça, c'est rangé. Donc, là-dedans, je vais avec ça, je vais ajouter... Eh ben, on va mettre le coupe-coupe là. Ça ira très bien. Et j'avais un petit aimant, je crois. Il y a 5 minutes, je l'ai vu. Je ne le vois plus. Il est là. Donc, ah, mais il y en a même deux. Ils sont collés ensemble ou quoi? Eh bien. Ouais, voilà, écoutez, je vais le garder comme ça. Comme ça, je peux poser mes aiguilles dessus. Donc, je vous montre cette jolie petite toile. Regardez ça comme c'est beau. C'est très joli. Et puis, c'est pas très grand. Elle fait 390 points par 130. Regardez comme c'est tout mignon. Donc, et elle a 42 couleurs. Vous retrouvez le dessin ici en bas de la toile. C'est super joli. Alors, ben, on va démarrer avec le bleu ici
Numéro 5. Mais écoutez, je vais peut-être juste vous rapprocher en vous laissant là-haut. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse là. On va essayer comme ça. Je vous descends un peu. Et on a dit numéro 5. Ah oui. Là, je vais changer. Je vais mettre les fils sur organisateur. Donc, c'est une 11 CT que je brode à 3 brins. Donc, comme c'est une paysage, je la brode sur la largeur. Alors, dès que j'ai préparé mon fil, je vais reciter les copines parce qu'en fait, c'est toutes les personnes que j'ai citées là. En fait, toutes les personnes qui vont être dans la barre d'infos sont invitées à faire ce tag. Voilà. Après, bon, il y en a très certainement qui l'ont déjà fait. Mais comme j'ai peut-être pas tout vu ou un petit peu oublié, donc voilà, je vous invite à faire ce tag. Linda y compris, hein, si tu veux. Tu es même la première concernée si tu ne l'as pas déjà fait. Si ça se trouve, c'est toi qui m'as tagué. Hein. Mais je ne sais plus. Alors, que dire d'autre? Parce que du coup, on a fait le tag, mais... alors, je vais partir. Le bleu, il s'étale bien là-bas. Hein. Allez, je vais aller le chercher tout là-bas. Je vais faire la ligne là. Non, c'est loin. Hein. Bon, je sais pas. Bon, allez, on va prendre là. C'est pas grave. Je sais pas si vous n'êtes pas un peu haut. Alors, moi, il faut que je reprenne des petits... des bagues coussins à aiguilles parce que... bon, je pourrais pas en avoir pour chacun de mes projets. Ça serait l'idéal quand même. Il faudrait faire des lots de vin. Parce que c'est mon indispensable, vous le savez. Et voilà. Le premier point est fait. Je ne pourrais plus dire que je ne l'ai pas commencé. Je peux enfin dire officiellement que je fais partie du groupe de la toile de Venise chinoise. Alors, j'en ai une deuxième aussi que je mets dans le groupe. Mais c'est celle-ci que nous avons en commun avec Linda. Et là, au moins, vous pourrez voir les deux images, la même image, le même dessin, mais dans deux formats différents. La mienne plus petite, la sienne plus grande. Alors, il y a des copines qui l'avancent super bien dans le groupe. En particulier Morgane. Alors, Morgane, tout ce qu'elle avance, elle avance super bien. Elle nous fait des avancées magnifiques. Et Linda, je suis curieuse de voir tes avancées. Mais quand tu vas voir les miennes, eh ben, tu vas prendre peur. Mais bon, je vais me rattraper. Je vais avoir des vacances. Là. Bon, pas 2 semaines complètes, mais presque 2 semaines. Donc, j'espère pouvoir bien m'avancer. Là, je regardais tout à l'heure derrière moi. J'ai une caisse avec toutes les toiles de duo, trio, etc. Mais non commencé que je dois commencer. Eh bien, je peux vous dire qu'il y en a quelques-unes. Hein. Après, bon, certains diront, ouais, pourquoi on commençait autant pour en finir aucune? En fait, on les a, donc autant se faire plaisir et les faire. Hein. Même si on sait qu'on finira pas tout, on prend plaisir avec d'autres toiles. Hein. Puis, on les a achetés ou on les a gagnés par nos vidéos, donc c'est normal de vouloir les faire. Après, c'est vrai que des fois, on se sent un peu submergé par la quantité de toiles en cours. Mais bon, quand on met le nez dedans, on a tout envie de les faire. Alors, on en profite. Alors aujourd'hui, j'ai fait ma vidéo finalement plus tard que prévu. Parce que ma fille
devait faire des retouches à son tatouage. Et bien maintenant, c'est elle qui conduit parce que elle a presque terminé ses leçons de conduite. Et maintenant, vous me direz si vous connaissez, ils font de la conduite supervisée avec les parents. Et donc, comme ça, on les fait conduire. Légalement, on a le droit, il y a un papier pour l'assurance, jusqu'à ce que ils se sentent prêts pour l'examen. Donc, je peux vous dire qu'au début, j'étais pas chaude, hein. Heureusement, on fait une séance avec la professeure d'auto-école. Donc, on voit comment ça se passe. Et après, c'est une première pour les parents et l'enfant qui est au volant, hein. Après, ceux qui connaissent la conduite accompagnée, je pense qu'ils ont déjà connu cette sensation d'être un peu trop près de la droite. Mais sinon, c'est bien. Je me dis, c'est bon, maintenant, c'est elle qui va me promener. Donc, c'est cool, ça me plaît bien. Elle a quand même fait pas mal de kilomètres aujourd'hui. Oh, on a bien fait 50 kilomètres, hein. Voilà, voilà, quoi. Bon, sinon, à part ça, je ne sais pas trop quoi vous dire. Bon, je vais récapituler quand même qui je vais taguer, qui j'ai tagué. Histoire qu'elles ne disent pas, ah, j'avais pas compris. Elles auront compris. J'ai perdu mon papier. J'ai perdu mon papier. J'ai perdu. Il est là, mon papier. Il était dans le classeur. Vous voyez comme c'est beau quand même. J'espère que ça donnera bien. Alors, je récapitule, je tag. Ah du coup, les copines qui arrivent après, vous ne pourrez pas taguer les mêmes copines, hein. Alors, je tag, on a dit Amandine, Passion Diamant, les loisirs créatifs de Mamounette, les loisirs de Caroline et Alice. Bon, Carole Hello, elle n'a pas de chaîne, mais si tu veux répondre sous la vidéo, tu peux, ou dans le groupe, si tu veux. Catherine Pointe-Croix et Crochet. Christelle Bourgevin, pareil, si tu veux répondre sous la vidéo ou dans le groupe, tu peux aussi. Claudie Pourtalet, idem. Dominique Salingro, tout pareil. Les passions de Karine, si tu n'as pas déjà répondu, tu es invité à répondre à ce petit tag. Linda, ma cocotte, ben oui, bien sûr que tu peux répondre à ce tag si tu ne l'as pas déjà fait. Roseline, Morgane et Sabine, c'est tout pareil pour vous. Voilà. Les questions, vous les retrouvez sous la vidéo de la personne qui m'a tagué. Au cas où je vous l'enverrai sur le groupe, la feuille des questions, hein, parce que je ne sais plus qui m'a tagué. Ça se trouve, c'est une de vous, hein, mais je vous dis, mémoire de poisson rouge, hein, j'ai oublié, je ne sais plus du tout qui m'a tagué. C'est terrible. Oui, il en fera qu'un fil, hein, je pense. Parce que ça doit faire déjà un moment que je vous ai, hein. Bon, mais voilà, hein. Encore 6 toiles en commun avec Linda. Déjà, en une année, je suis pas sûre, hein. Déjà, c'est laquelle? Il n'y a que les grues qui devraient être finies fin décembre. Sinon, les autres, c'est sûr que non. Et les grues, vous voyez, la toile n'est pas très grande. Et elle a eu un an. Elle a eu un an au 1er janvier, hein. Mais elle va s'avancer tranquille.
Elle, c'est parce qu'on avait fait des cases, on l'avait coupé en 24 cases. Pour être sûr que ce soit pas trop grand, pour pas être submergé. Mais quand vous voyez que j'ai pas eu le temps de finir ma case, mais ça, j'ai pas eu le temps parce que j'ai travaillé. Hein. Sinon, normalement, j'aurais dû la finir. Hein. C'est pas de moi de laisser une case comme ça. Bon, ça m'est déjà arrivé, d'accord. Mais bon, sur une toile bloc comme ça, normalement, elle aurait dû être avancée. Mais bon, je suis quand même contente d'avoir commencé ces deux-là. Voilà, au moins, je peux vraiment les considérer comme commencés. J'espère qu'il y aura un petit peu plus d'un fil de chaque fait la prochaine fois que vous les verrez. Mais bon, ça, après, je pense que c'est peut-être la roue qui va décider. Parce que justement, pour pas faire plus l'une que l'autre, enfin, les unes que les autres, parce que vous savez, j'ai plusieurs en cours, je les ai toutes mises dans une roue. Bon, à part là que je voulais absolument faire ma grue, qu'après je veux absolument faire ma case de ma gorgeous, et qu'après je veux absolument terminer la case de la maison sur l'eau de Nadia, eh bien, je tournerai là. Ah, quoi qu'il faut aussi que je démarre mes 5 beautés chinoises, parce que j'ai promis à Ryan de lui montrer un visage, enfin une avancée, et comme vous, je vous ai demandé ce que vous vouliez voir, plusieurs m'ont répondu qu'elles voulaient voir un visage, donc je vais démarrer un visage. Mais je suis sûre que ça rendra bien. Et là, j'arrive presque au bout de mon fil. Après, j'ai encore plein de choses à faire. Demain, j'ai encore une grosse journée. Allez. Donc, de toute façon, vous allez voir cette vidéo pour moi demain, pour vous, hein, aujourd'hui, le 10, comme tous les mois, on vous met la vidéo le 10. Moi, ça sera une de mes grosses journées. Après vendredi et samedi, je ne travaille pas. Alors là, je me dis vivement le week-end. Qui va être encore chargé. Hein. Le dimanche, le samedi, on va chez mes parents. Et le dimanche, un loto en famille. Toute la famille de mon mari. On va tous à un loto ensemble. C'est une première. Alors, mon mari qui n'est pas à l'auto du tout, mais là, ça le branchait bien d'y aller. Écoute, j'ai dit, oui, allons-y tous ensemble, ça va être rigolo. Il y aura mon neveu avec sa femme et ses 5 gamins, mon beau-frère, ma belle-sœur et nous et mes filles. Donc, on va être nombreux, ça va être super sympa. Bon, bien sûr, on va rien gagner. Mon neveu est très chanceux, donc s'il est avec nous, c'est clair, c'est lui qui aura tout. Voilà. Nous, on ne sait pas gagner. On n'a pas appris à gagner. On a juste appris à perdre. Ou à jouer, à participer, c'est sympa aussi. Au moins, quand vous y avez les peuples avec l'espoir de quelque chose, vous n'êtes jamais déçus. C'est parfait. Mes filles, c'est pareil, elles ont appris à perdre. Elles savent qu'on y va, nous, pour participer, qu'on ne gagne pas. Donc, au moins, elles ne sont pas déçues non plus. Quand certains pleurent, les mains, elles s'amusent, puisqu'elles savent qu'on n'est pas là pour gagner, parce qu'on ne gagne pas. Donc, c'est très bien comme ça. Vous me direz, vous, en commentaire, si vous êtes du genre chanceux à ces jeux. Non, pas du tout. Et voilà, j'arrive presque au bout. Je suppose que Linda a très bien avancé ses toiles. Là, je vais installer le fil pour le prochain démarrage. Ah, je l'ai coincé. Non, c'est pas grave.
Et voilà. Et bien, franchement, cette toile, elle aussi va être un vrai plaisir à faire. Donc, je range mon aiguille là-dedans. Ben non, j'en ai besoin pour installer mon fil. Patate. Faut juste que je trouve une petite pochette pour mettre ben, mon petit matériel. Je dois avoir ça quelque part. Hop, allez, j'installe le fil pour le prochain démarrage. Je vais le mettre là. Oh, il y a un chien qui est enroué dans le coin. On l'entend envoyer avec sa vieille voix. Je sais pas si vous l'entendez, vous. Et voilà. Mon fil est prêt pour le prochain coup. Alors, on va mettre ça là. Ça là. Hop. Lui, l'aimant, je le laisse dessus comme ça. Bon, écoute, je vais glisser ça ici. Hop. Et hop, voilà. Tout est protégé, tout est rangé. J'aurai plus qu'à mettre mes fils sur des organisateurs plus pratiques. Attendez, je vais vous remettre à votre place. Attention, attention. Hop, je vous remonte un peu. Et voilà. Alors, elle est trop belle, hein, franchement. On va se régaler là-dessus. Bon, celles qui ont commencé se régalent déjà dessus. Mais moi, je vais me régaler dessus. Alors, est-ce que cette petite-là suffit? Mais celle-là, j'ai pas fait ça. Ah oui, mais c'est une A3. Ah, je me suis trompée. Oui, ben non, tant pis, j'irai ranger après. Je dois avoir encore des B4. Ça, c'est trop grand pour celle-là. Bon, ben écoutez, voilà mes broderies. La fin de cette vidéo de mes broderies avec Linda. Tout est là pour l'instant. 2, 4 et 6. 6 broderies avec Linda. Donc écoutez, j'espère que cette longue vidéo avec moi vous aura plu. Vous êtes témoin, j'ai démarré mes 2 toiles, donc je fais officiellement partie du duo et du groupe. Voilà. Donc un grand merci à vous toutes et tous de me suivre. Et ben je vous dis à la prochaine. Bye bye.